Lui, c'est Jean, il a 16 ans et c'est mon adversaire au match numéro 3 de Gonfreville. Sauf qu'en face, je ne suis pas là. Et Jean, il va faire quelque chose que l'on fait rarement en compétition. Moi, je suis au fond de la salle et je me dépêche parce que tout le monde a débuté. Et quand j'arrive, je serre la main de Jean et à ma plus grande surprise, Jean n'a pas encore démarré la pendule. Hyper fair-play de sa part, il n'a pas voulu me grappiller quelques secondes et j'enclenche de moi-même la pendule. Sauf qu'après 2 matchs, on est encore 12 joueurs à avoir tout gagné dans ce tournoi, dont le maître international Hugo Tirard et aussi le grand maître Nicolas Letki. Alors si je veux gagner ce tournoi, je dois absolument battre Jean et ça débute ici avec D4, E6, C4, cavalier F6, G3, D5, fou G2. On a la défense catalane et là je me dis ok Jean, c'est un 2010, il a 16 ans. Très clairement, c'est un gars qui connaît vachement bien la théorie, comme tous les jeunes. Et donc, je me dis, il faut le surprendre, notre ami Jean. Et je sais que dans la base de données, j'ai beaucoup joué fou E7. Et donc, je me dis, OK, on va le surprendre. Là, je prends ma main et je joue fou B4 échec. Ici, Jean joue fou D2. Je me dis, est-ce qu'il connaît par cœur? Mais en même temps, ce coup a l'air super logique. Et là, je dégaine ma bombe pion en A5. Un coup qui est pas super connu. Et là, je me dis, ah là là, j'espère que ça le sort de sa préparation. Sauf que là, Jean, il joue assez rapidement dame en C2. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je me dis: «Oh là là, le gars, je voulais le surprendre» et il a pas du tout l'air d'être surpris. Mais je me dis: «OK, ça se trouve, il sort juste sa dame de façon assez classique comme tout joueur de Catalane» et donc je me dis: «Il y a un monde où peut-être il est quand même hors préparation». Ici, j'applique les 3 grands principes de l'ouverture, je joue petit roc pour mettre mon rang en sécurité. À ce moment-là, j'ai 58 minutes à la pendule contre 1 heure pour Jean. Il joue cavalier F3 et développe ses pièces. Moi, je joue C6, petit roc, il met aussi son rang en sécurité. Et là, je joue cavalier BD7. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, là, c'est sûr que Jean, je l'ai sorti de sa préparation. On est en plein dans le milieu de jeu, il n'y a aucun risque. Sauf que là, je vois que Jean, après une réflexion qui est quand même pas très longue, joue assez rapidement, fou prend B4, A prend B4 et cavalier BD2. Là, je suis au bout de ma vie. Je suis dégoûté parce qu'il s'avère que c'est la meilleure séquence de l'ordinateur. Et là, très clairement, les blancs ont l'avantage. La barre est pas mal blanche. Et là, je me dis, OK, super. On a voulu faire le mec un peu maître international qui surprend le petit jeune. En réalité, le gars est préparé et j'ai une position qui est vraiment pas terrible parce que là, un peu comme tous les gambits dames, le gros problème de ma position, c'est ce fou C8 qui est bloqué derrière ses propres pions et pièces et qui est extrêmement passif. C'est pour cela ici que je joue ici B6 pour sortir mon fou ici en A6 ou en B7. Et ici, Jean joue pion en E4, il prend tout le centre. Là, je me dis, OK, il faut développer les pièces. Je joue ici fou en B7. À ce moment-là, je suis assez inquiet. Je me dis, OK, ça va pas du tout. Il va ici jouer E5. Il va prendre tout le centre, chasser mon cavalier. Je vais devoir reculer. J'ai une position qui est ultra passive. Et là, je me dis, OK, ça va pas du tout. Ici, après fou B7, j'ai 48 minutes à la pendule contre 53 minutes pour Jean. Sauf que là, bizarrement, je vois que Jean, il commence à pas mal hésiter. Il a l'air de tergiverser. Et à ce moment-là, il réfléchit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour finalement jouer ici. E prend D5. Et à ce moment-là, il a plus que 38 minutes à la pendule. Et là, je me dis, what? Genre, ce coup a l'air tellement horrible. E prend D5. Je me dis, attends, mais il pouvait juste jouer E5. Il prend énormément d'espace. Mes pièces sont très passives. Il joue ici plutôt E prend D5. Et je me dis, mais attends, son pion du centre, pourquoi il s'en débarrasse? Ça me permet de ramener moi aussi un pion vers le centre. Je me dis, attends, mais il doit y avoir anguille sous roche. Sauf que je ne vois pas l'anguille qui est sous la roche. Et donc, ici, je joue C prend D5. Et je suis juste super content d'avoir ramené un pion vers le centre, d'avoir un petit peu ouvert la diagonale de mon fou. Maintenant, il y a aussi ma tour qui pourrait débarquer sur la colonne C et clouer le pion C4 avec la dame en C2 derrière qui est dans le viseur. Là, j'ai vraiment pas compris ce qu'a fait Jean. Et ici, Jean joue dame en B3. À ce moment-là, je me dis, non mais c'est pas possible, il est en train de partir un peu en vrille. Mais le truc, c'est que comme il avait une très très bonne position, je me rends quand même bien compte que la position reste quand même assez égale.
Et donc je me dis: «OK, c'est loin d'être fini». À ce moment-là, je joue dame en E7 pour lier mes tours, encore un grand principe de l'ouverture. Il joue tour F1 pour actionner sa tour sur une colonne semi-ouverte et avoir ma dame dans le viseur. Je joue tour FC8 pour attaquer ici le pion C4. Il joue tour AC1 pour défendre le pion. Et là, j'ai du mal à voir comment je peux améliorer ma situation. Et donc je me dis: «OK, franchement, on sait jamais ce qui peut se passer. Une petite finale où je peux me prendre un petit mat du couloir. On va jouer ici le coup H6 pour avoir la petite case de fuite au cas où». Et je redonne la balle dans le camp de Jean. Et là, Jean joue ici cavalier E5. Cavalier E5 et là je me dis: «Aïe, le cavalier est quand même assez actif». Il ouvre la diagonale du fou G2, mon pion D5 maintenant il est un petit peu fragile. Je me dis: «J'ai pas envie de subir ce clouage» et donc ici, je joue D prend C4. Il peut pas manger mon fou parce que j'attaque sa dame et donc ici, il récupère le pion, je mange le fou en G2 et à ce moment-là, Jean fait roi prend G2 et je joue cavalier D5. À ce moment-là, je suis assez content quand même parce qu'avec D prend C4 et l'échange ici en G2, j'ai récupéré la case D5 pour mon cavalier. C'est une magnifique case, un bel avant-poste où il peut pas être chassé par un pion adverse. Et aussi, je trouve que j'ai une bonne structure de pion parce que ici, son pion en D4 est un pion isolé qui est quand même assez fragile. Ici, Jean joue cavalier D3. Il veut commencer à attaquer mon pion B4 qui est isolé et juste défendu 2 fois par mes pièces. Là, Jean, il a 26 minutes à la pendule contre 31 minutes pour moi. J'aime beaucoup ma position, sauf qu'en réalité, je vois pas trop comment progresser. Genre, on a chacun des pions un peu éparpillés, nos tours sont actifs, nos cavaliers et nos dames sont relativement bien placés. La position est quand même assez égale et je vois pas de plan pour progresser. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de faire match nul contre Jean parce que je veux gagner ce tournoi. Il est quand même 2100 Elo. Je suis favori de ce match. Le problème, c'est que je vois pas de solution. Alors je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et je n'ai plus que 18 minutes ici quand je joue dame F8. Alors voilà, ça a fait la une de l'actualité mondiale. Hikaru Nakamura, numéro 2 mondial, qui réfléchit 67 minutes sur un coup. Bah là, vous voyez, moi, j'ai réfléchi 15 minutes juste pour déplacer ma dame en F8 et je sais pas trop pourquoi. En réalité, c'est un peu un coup d'attente. Et ici, bah, Jean, il continue aussi à attendre un petit peu. Il joue cavalier DE5. Il l'a mis là, le cavalier, il le remet là. C'est aussi un petit peu une proposition de match nul. Ici, si je joue dame E7, on a littéralement la position qui se répète 2 fois. Il suffirait qu'il fasse ça et que je fais ça, et ça y est, la position s'est répétée 3 fois et c'est match nul. Sauf que moi, ici, je suis pas venu pour enfiler des perles et faire match nul, et je joue cavalier 7, F6. Je refuse l'échange, la répétition, et je refuse l'échange des cavaliers. J'ai envie de garder le maximum de pièces pour essayer de le mater sauvagement. Ici, il joue roi G1, logique. Il n'a pas envie d'avoir le roi dans cette diagonale un peu fragile. Et là, je me dis, c'est parti. Le pion en A2, je trouve qu'il est légèrement fragile et donc je me dis pourquoi pas doubler les tours sur la colonne A pour attaquer ici le pion en A2. Je joue ici tour en A7. Il joue tour A1 et je joue dame D8. Pour un peu repositionner ma dame vers le centre, il joue ici A3. Et là, je commence à me dire, attends, A3, je le vois venir avec ses gros sabots. Il veut juste échanger tous les pions et faire match nul en finale. Mais je commence à me dire, Jean, est-ce que ici, t'es pas en train de me prendre pour un jambon, hein? Parce que, attends, non, il y a pas B5 par hasard? Ton cavalier s'en va et après ma dame s'active en B6, attaque le pion D4 qui a l'air extrêmement fragile. Je vois cette ligne, je suis tout excité, je joue ici B5, il joue cavalier D2 et je joue dame B6. Et là, je me dis franchement, là, ça a l'air quand même vachement top. Mon pion, j'ai pris de l'espace, j'ai forcé son cavalier à reculer, j'attaque ici le pion D4 qui est fragile. Je pense que là, je suis en train de prendre l'avantage et on va aller à 3 sur 3 dans ce tournoi et prendre la tête du tournoi de Gonfreville. À ce moment-là, j'ai 8 minutes à la pendule. Contre 9 minutes pour Jean, ça devient ultra chaud. Il joue ici cavalier DF3 pour défendre le pion D4. Je joue tour C A8 pour accentuer la pression sur le pion A3. Il ne peut pas manger le pion en B4 parce que ici il perd la tour en A1. C'est ce que j'ai vu. Et à ce moment-là, après cavalier D3 joué par Jean, j'ai 4 minutes à la pendule contre 8 minutes pour Jean. Et j'aime beaucoup ma position. Mais le problème, c'est qu'avec cavalier D3, il menace de manger ici mon pion en B4. Et du coup, il me force à prendre. Mais j'ai pas envie d'échanger les pions pour faire match nul. Mais en même temps, je vois pas trop quoi faire. Ici, je réfléchis super longtemps. Et il me reste plus que 50 secondes quand je joue ici. B prend A3.
Il joue ici B prend A3, je joue ici B4 pour accentuer la pression sur ce clouage et ici, Jean joue pion en A4. Là, je suis en panique totale, il me reste une trentaine de secondes alors que Jean a 8 minutes à sa pendule. Je me dis: «Ah là là là, non mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai plus que 30 secondes à la pendule, je vais faire une gaffe, c'est pas possible» et je me dis qu'il faut absolument simplifier la position sinon ça va se retourner contre moi. Je joue ici cavalier en C3 et j'accepte qu'il prenne ici le pion en B4 mais en échange, je rentre dans cette finale où j'ai l'impression que je mets la pression et sans risque. Et ça me va. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 1 minute et quelques à la pendule contre 8 minutes à la pendule de Jean. Et donc, sans les dames, c'est beaucoup moins stressant pour moi. Ici, j'attaque le cavalier en B4. Jean qui joue cavalier C6. Je ramène le cavalier. J'ai envie d'attaquer le pion F2. Ensuite, je me dis, je vais mettre ma tour ici en A2 et attaquer la faiblesse en F2. Il joue cavalier CE5. Je joue tour A2. J'attaque ici 2 fois le pion en F2. On n'a plus beaucoup de temps à la pendule. J'en défends avec cavalier D3, le pion F2. Et là, je me dis, OK, mes pièces sont bien positionnées. Il faut que maintenant je pousse mes pions pour créer une pression supplémentaire. Alors je joue pion en G5. Il joue H3 pour empêcher G4. Je joue roi G7 pour activer mon roi. Jean joue roi G2. Il active aussi son roi. Et ici, je joue F6 pour empêcher que les cavaliers viennent ici en E5. À ce moment-là, j'ai 1 minute à ma pendule contre 4 minutes pour Jean. Sauf que je ne sais pas comment progresser. Et après tour en F1 pour défendre ici le pion en F2, je ne sais pas quoi faire et j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Le temps qui défile, il faut absolument que je joue un coup. Comme ça, à chaque coup, je récupère 30 secondes et je ne tombe pas autant. Je joue ici K et D5, mais j'ai pas vraiment de plan. J'ai quand même une grosse menace ici, c'est cavalier E3. C'est pas vraiment un plan, c'est juste une tactique à 2 balles. Je me dis cavalier E3, fourchette entre la tour et le roi. Et en fait, le pion peut pas prendre parce que le roi serait en échec. Et là, je me dis, il y a un monde, on sait jamais où il peut tomber dessus. Et ici, Jean, il prend sa main et joue roi G1. Oh là là, je suis dégoûté. Il part ici ma tactique de fourchette en E3. Et donc, je joue tour C2, il joue tour C1, je joue tour A2, il joue tour F1, je joue tour A3. J'ai vraiment aucune idée de comment progresser, mais je ne veux pas faire match nul. Mais le problème, c'est que c'est dans ce genre de situation où souvent on fait la gaffe et on finit par perdre la partie. J'attaque ici le cavalier, il le défend avec tour D1. J'attaque la tour avec KC3. Il joue tour E1, je joue tour A2, il joue roi F1. Et finalement, on revient un peu, encore une fois, à la même position. Mais moi, je ne veux pas faire match nul. Et je veux absolument gagner la partie. Alors je fais all-in. Je joue ici H5. Je vais préparer la poussée G4. Mais le problème, c'est qu'il part avec G4. Alors du coup, je joue H4. Je me dis, ça peut être utile de fixer la faiblesse ici en H3. Peut-être ensuite redéployer le cavalier en F4 pour attaquer le pion faible en H3. Ici, il joue roi G2, cavalier E2. Je me dirige vers peut-être la case en F4. Il joue roi F1. Mais là, je me rends compte que si je vais là, le problème, c'est que j'ai le cavalier qui est en l'air ici en E4. Alors, je reviens ici en C3. À ce moment-là, j'ai 1 minute à la pendule contre 40 secondes pour Jean. C'est chaud. Il joue roi G2. Et là, je me dis, OK, Julien, si tu veux pas faire match nul, il faut y aller. Il faut balancer F5, même si je suis pas sûr que ce soit un bon coup. Et je joue ici pion en F5. Mais le problème, c'est que ça libère ici la case en E5 et Jean joue cavalier FE5. Je joue tour A4 pour attaquer ici le pion D4 qui est fragile. Mais là, Jean, il prend sa main et il joue cavalier C5. Oh, et là, je me dis: «Attends, attends, attends, non, mais c'est pas du tout prévu là. KC5, ça attaque la tour, ça attaque le cavalier. Qu'est-ce que je fais si je mange ici le pion en D4? Le problème, c'est cavalier prend E6, fourchette. J'ai totalement raté cette fourchette. Je suis en panique totale et je me dis: «Attends, attends, mais j'ai la tour qui est attaquée et le cavalier qui est attaqué. Si je mange ici son cavalier, il prend, il y a un pion passé, il va aller à dame, c'est super dangereux. Mais j'ai pas beaucoup de temps, il faut absolument que je joue». Alors je joue ici cavalier prend C5, il joue D prend C5. Je vois le pion qui avance, qui est dangereux. Je me dis que la position est en train de m'échapper. Je me dis que si je perds cette partie, c'est ultra choquant. Je joue tour A5, j'ai envie de stopper ce pion. Il joue ici KD7, il défend le pion. Je vois ici, j'ai le pion E6 qui est attaqué, donc je bloque avec cavalier E4. Je me dis que j'attaque aussi le pion en C5, mais le problème, c'est que ici, il joue C6, le pion qui n'est plus qu'à 2 cases de la promotion. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu le fil de la partie. Je me dis que je vais perdre. Je réfléchis. J'ai plus que 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes quand je joue ici tour A2 pour menacer le pion en F2. Mais le problème, c'est tour C1 et je peux plus mettre ma tour derrière son pion. Son pion va aller à dame. Je me dis comment c'est possible? Si je perds cette partie, je pourrais pas m'en remettre. Je prends ici en F2, échec. Il joue roi G1, je joue tour D2. Je me dis que s'il joue à C7, et bah en fait, je vais jouer KD6, je vais stopper le pion et puis peut-être que son cavalier sera en prise. Mais je ne sais pas. Et je me dis,
Ça se trouve, j'ai fait une gaffe, et ça se trouve, la barre, elle est toute blanche, et je me dis, si je perds cette partie, mais c'est juste pas possible, je ne peux pas perdre cette partie, j'ai mis la pression durant toute la partie, je peux pas perdre ça. Et là, Jean joue ici, cavalier C5. Oh, là, je suis choqué, et là, je me dis, je perds la partie. Je perds la partie, j'ai raté ce coup. Le problème de K et C5, c'est qu'il menace C7 puis C8, dame. Et si ici je mange son cavalier, le problème, c'est qu'en fait il joue C7 et je ne peux plus stopper la promotion du pion en dame. Je suis en panique totale, je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai ici 15 secondes à la pendule, il me reste 15 secondes, il me reste 10 secondes, il me reste 5 secondes, il me reste plus que 2 secondes quand je joue ici cavalier en D6. Je me dis, il faut contrôler la case pour éviter que le pion soit promu en dame. Mais le problème, c'est que je perds ici le pion E6 que je peux plus défendre. Cavalier prend E6, joue roi F6, je pars l'échec, G prend F5, je joue roi prend F5. Je me dis, ok, ça doit aller ici. Le cavalier va se sacrifier contre le pion et je vais échanger ici, ça va faire match nul. Il joue K et D8, je joue G4 et je me dis, ok, on échange les pions et tout va bien, ça va faire match nul. Sauf que là, Jean joue super rapidement, tour en F1. À ce moment-là, je comprends pas. Je me dis, ok, c'est un petit échec. Je viens ici en G6, mais là, il joue ici, tour F4. Et là, je me dis, mince, tour F4. Le problème, c'est que le pion ici est attaqué, et si je mange le pion H, il va finir par manger ce pion, et finalement, ce pion, je vais le perdre, ce pion va peut-être aller à dame, je suis un peu en panique. Ici, il joue tour F4, j'ai raté ce coup, il me reste 25 secondes, 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 1 seconde quand je joue finalement ici G prend H3, il joue tour prend H4 et ici je me dis ok Julien, on a vécu trop d'émotions dans cette partie, il faut trouver un moyen de liquider, je ne peux plus jouer aux échecs, c'est trop pour moi, je joue ici H2 échec et je me dis ok s'il prend, je reprends en échange ce cavalier, je sacrifie contre ce pion et ça va faire match nul et ici Jean fait tour prend H2, roi prend H2 et finalement ici le pion qui est échangé, match nul. Que d'émotions, les échecs! Après 3 matchs, je suis 8e du tournoi et je dois absolument gagner les prochains matchs car j'ai 2,5 points et il y a 3 joueurs qui sont en tête du tournoi qui ont 3 points et qui ont tout gagné, dont le maître international Hugo Tirard et aussi le grand maître Nikolai Letki. Alors on se retrouve dans le prochain match, prochaine vidéo pour voir si on va gagner ce tournoi de Gonfreville. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à tenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Ciao!